Eh bien, elle a bien parlé, Charlotte, avec beaucoup de naturel, avec ses mots justes, sa franchise. Et moi, je trouve que c'était très bien, Laurence, qu'on ait fait le point avec elle. Et là, aujourd'hui... C'est un discours qu'on n'entend pas souvent. Oui, absolument, parce qu'il faut être courageux pour dire certaines choses. Et on va passer maintenant du côté de gens plus anonymes, n'est-ce pas? Mais qui font un boulot... sur le terrain. Sur le terrain. Et justement, c'était ce que vous appelez, Laurence, l'autre visage de... les nouveaux visages de l'humanitaire, parce qu'il y a des gens qui font des choses concrètes. Alors, vous étiez déjà venue dans l'émission. Mais on va vous représenter quand même, Julie. Julie Mamoumani, qui est étudiante en histoire, qui a 22 ans, et qui était venue en effet parler du troc. Elle nous avait bien amusés en nous racontant comment elle faisait du troc avec ses amis. Et elle est partie, quand j'ai préparé l'émission, on a bavardé, et elle m'a raconté que l'année dernière, elle était partie en Afrique pendant un mois, construire une école. Et ça a fait tilt, et je me suis dit que j'aimerais bien qu'elle raconte son expérience. Et alors ça s'est passé comment en fait? Vous avez rencontré des gens qui vous ont embarqué dans... Exactement, c'est-à-dire, bon, ça a trotté depuis longtemps dans ma tête de partir, de faire... C'était quoi? C'était l'idée de partir ou l'idée d'aider? L'aider, au départ. L'aider. J'avais toujours eu envie de faire ça. Je suis l'aînée de ma famille, de cousins, cousines, de mes frères. J'étais scout, enfin j'ai toujours eu envie d'aider les autres. Enfin, c'est complètement spontané, exactement. Donc, mais sauf que je n'étais pas majeure, donc mes parents ne voulaient pas. L'Afrique, c'est dangereux, il faut faire plein de vaccins. Oui. Mais bon, une fois majeure, j'ai tendu l'oreille dans ma classe et j'ai un copain, que je connaissais d'ailleurs pas très bien, qui entendait parler d'un projet. Au début, il ne voulait pas de filles. Ah bon? Non. Parce que ça sert à rien Non, pas du tout, mais ça allait apporter des problèmes, enfin des petites histoires. Et en fait, il va s'avérer que c'est les filles qui sont restées jusqu'au bout de notre projet. Donc, ça l'a bien... Vous étiez combien de garçons? Alors, on était déjà, bon, c'est donc dans ma fac, on a préparé ça. C'est un garçon qui s'en est chargé, puis on s'est tous raccrochés à lui. On était 4 filles, 3 garçons, 7 en tout au départ. On s'est préparé pendant toute une année. En fait, on est parti avec une association qui a créé un docteur. Un docteur qui avait décidé de s'occuper de l'Afrique. Il voulait y aller un mois, donner ses services, emmener des médicaments. Et il s'est aperçu en allant en Afrique, au Burkina Faso, que ce n'était pas vraiment les médicaments ni les soins qui étaient importants, puisqu'il y avait les dispensaires des sœurs qui s'en occupaient très très bien, parce qu'elles sont hyper efficaces. Et que c'était plutôt les écoles qui manquaient. Parce qu'en fait, il y a un système de tirage au sort qui fait que dans une même famille, il y a 2 ou 3 enfants sur les 6 ou 7, enfin bref, qui vont à l'école et donc les autres, complètement injustes, c'est complètement arbitraire comme choix. Très envie. Voilà, exactement. Donc en fait, quand il était arrivé dans les petits villages, parce que Ouaga, bon, c'est la capitale, mais à 10 km, c'est la brousse. Et donc quand il est arrivé, il y a plein de petits enfants qui l'ont cru après, oh, nous on va aller à l'école, on va aller à l'école, et ça l'a tellement touché qu'il a dit, bon bah moi je m'occupe de faire ça. Il est revenu donc l'année d'après avec des étudiants pour construire l'école. C'est-à-dire qu'il forme, bon, d'ailleurs non pas du tout, il choisit des jeunes, ou les jeunes viennent à lui, lui apportent un CV, une lettre de motivation, pardon. Jeune. Et alors, parce qu'il faut être hyper motivé, ça c'est très important, hyper motivé, il faut... Est-ce qu'il faut savoir faire quelque chose? Non. C'est vraiment la motivation, parce que quand on est motivé, c'est qu'on veut faire quelque chose et qu'on est prêt à faire n'importe quoi, en fait. Parce qu'en fait... Mais là, il s'agissait de faire quoi? Transporter des sacs de ciment? Transporter des sacs de ciment. Au départ, on pensait juste construire une école. Donc, on cherchait les fonds pour... Donc, vous pensiez qu'avec l'argent que vous auriez trouvé, vous feriez construire une école. C'était pas, vous alliez, avec vos petites mimines, entasser des pierres. C'était quoi le projet? Ah oui, voilà, construire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a cherché l'argent, les moyens, parce qu'on est arrivé au Burkina, ils n'ont pas les moyens, bien sûr, de faire ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'on le fait en partenariat avec eux. C'est-à-dire nous, nos maçons, ils étaient burkinabés, ils nous ont appris à construire les briques en séco, comment faire une case, parce que nous, on ne sait pas comment faire une case. Et nous, on arrivait avec notre voiture, parce qu'ils n'ont pas de voiture, bien sûr, pour apporter de Ouaga tout le ciment. Et donc, on négociait. Vous êtes bricoleuse au départ? Ouais. Ah oui, quand même. Moi, je suis débrouillarde, donc ça aide toujours. Et en fait, une fois sur le feu de l'action, tout le monde était parfait. Et vous avez construit la case en un mois? Oui, en un mois, exactement. C'est fou. J'aurais pu emmener des photos parce que vraiment, petit à petit, on arrivait, il n'y avait rien. C'était un sol comme ça, complètement vierge. Et puis petit à petit, hop, premier tour, deuxième tour. Ensuite, on a mis le toit. Alors, c'était génial. C'était un moment hyper émouvant parce que c'était le jour du marché. On a arrêté tout le monde sur la route et on est venu poser tous le toit en paille. Enfin, magnifiquement bien fait par
le burkinabé de notre village qui avait tout tissé. Enfin, on l'avait aidé, bien sûr, parce qu'on arrivait avec tout. Puis, il faut être plusieurs pour faire ça. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on était moitié-moitié, en fait. Et tous les hommes du village, les femmes du village, en train de porter le toit de Seco sur notre case. Et puis, on l'a peinte. Et quand vous êtes parti, moi, j'ai toujours du concret qui m'intéresse. Qui a payé les billets d'avion? Bah, c'est nous. C'est vous qui avez payé. Exactement. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps, que c'est pas un projet... on ne peut pas se décider du jour au lendemain, en fait. C'est-à-dire que vous avez travaillé, on a travaillé, vous avez fait des petits boulots. Voilà, on a fait des petits boulots, on a fait une soirée, c'est plutôt pas facile. Pour ramasser du fric. Voilà, c'est ça, on a fait une soirée avec notre fac, on a vendu des cookies. Des sponsors? On a cherché des sponsors. Vous en avez trouvé? Non, les sponsors, non, c'est la communauté européenne qui nous donnait des sous. Voilà, on a eu... Et sur place, vous étiez nourri ou il fallait vous nourrir C'est les donations à notre association, parce qu'on fait partie de cette association qui est très petite, et les donations de cette association nous ont permis de vivre là-bas et d'acheter le ciment. Enfin, en fait, on essaye de faire au maximum, nous, le petit groupe, et puis après, sinon, il y a le grand chef, notre doc, qui... Et pourquoi vous disiez que les garçons avaient lâché en cours de route? Oui. En fait, c'est pas si dur parce que le Burkina, les enfants mangent, donc c'est pas, il n'y a pas de famine, c'est pas sec, c'est pas l'Éthiopie du tout, mais c'est quand même, il faut savoir quand même ranger ses problèmes personnels, être capable de faire abstraction si on a un petit bobo. Oui, pas d'état d'âme. Non, exactement. Et donc c'est vrai qu'on ne sait pas toujours, et puis quand on arrive là-bas. Je trouve ça dur. Pourtant, vous vous connaissiez les uns les autres. Bah oui, c'est ça qui est affreux, parce qu'il y en a 3 qui sont partis avant. Et c'était quoi, 8 heures de boulot par jour ou... Oui, parce qu'en fait, quand on est arrivé là-bas, c'est ça qui est amusant, c'est qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin de créer donc cette école, mais aussi qu'il fallait s'occuper d'orphelinat qui collait mitoyenne à notre couvent, enfin pas couvent, mais où on dormait chez les sœurs. Donc on a dû aller les aider parce qu'il n'y avait pas assez de sœurs, donc on a donné le biberon, donc jusqu'à rentrer de la construction de notre case, on avait donné le biberon pendant 2 heures. Ensuite, il y avait une chapelle qui était complètement rongée par les termites, donc on a dû aller la détruire. Donc finalement, on arrive et on fait pas ce qu'on doit. Enfin, on fait ce qu'on doit faire et on travaille beaucoup plus. Vous avez beaucoup travaillé. Après, on rencontre des gens parce qu'on est dans cet endroit où il y a plein de différentes associations qu'on rencontre. Donc on discute avec toutes les personnes. Oui, donc c'est crevant. C'est crevant. Pas des vacances. Non. Donc ça a duré un mois. Un mois et demi. Vous êtes revenu dans quel état? Un peu déjà complètement déboussolé. Oui. Parce que j'ai enchaîné par des vacances et c'était hyper difficile. Je crois qu'il faut un moment de décompression. C'est très difficile après arriver à Paris quand on voit que 100 francs c'est rien alors que là-bas c'est le salaire d'un mois d'une personne. On doit relativiser. Enfin, on arrive, on a beaucoup de mal à relativiser. Moi j'étais. Et donc cette école fonctionne maintenant. Cette école fonctionne. Ça fait 15 ans qu'est créée cette association. Il y a 15% d'alphabétisation en plus au Burkina. Vraiment. Et pourtant, c'est un homme, c'est un docteur. C'est une toute petite association qui s'appelle l'ADKB, qui est boulevard Raspail. Personne ne connaît, sauf ceux qui sont partis. Et grâce à lui, grâce à cet homme... Il y a de plus en plus de petites associations. Bien sûr. Il y en a combien 15 000 qui sont créées par an. 15 000 associations humanitaires par an. C'est que les gens... Des petites choses. Bien sûr, oui, c'est de proximité. C'est ce que vous disiez avec Charlotte de Turckheim, tout à fait. Et cette autre association, Fleur de Bitume, c'était quoi? D'ailleurs, j'adore ce titre, Fleur de Bitume. C'est 3 élèves d'HEC qui ont décidé que les associations qui existaient étaient très bien, mais c'était pas vraiment... ce qu'ils voulaient faire, et eux, ils ont décidé par eux-mêmes de créer une association pour aider pour aider les chômeurs à se réinsérer, pour aider les enfants à travailler, du soutien scolaire, exactement. Et c'est une petite association de 3 étudiants. Et vous créé aussi Non, en fait, j'aime beaucoup ça. J'ai toujours, même si je suis partie en Afrique, j'ai toujours des trucs quotidiens, enfin quotidiens peut-être pas, mais j'adore me renseigner, voir ce que je pourrais moi aussi faire, et donc j'ai téléphoné à plusieurs associations. Mais c'est drôle, parti comme je vous vois là, j'en suis à me demander dans les... Je ne sais pas quel métier vous voulez faire, comme on dit aux enfants, vous voulez faire plus tard, vous êtes plus une enfant, mais est-ce que vous pensez que vous pourriez en arriver pratiquement à travailler, travailler dans ce domaine-là? Tout à fait, moi comme je dis, je suis née avec, je pense. Hein. C'est pas du tout pour moi. C'est quand salarié dans une exactement. Maintenant, il y a beaucoup de salariés. C'est ce qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de gens salariés parce qu'on a besoin des gens qui répondent au téléphone. C'est hyper important. La structure, l'infrastructure. Voilà. D'ailleurs, vous avez apporté ce livre qu'on va montrer à la caméra, qui est le guide des actions humanitaires. C'est si vous avez un jour, une semaine, un mois à consacrer par an. Vous pouvez trouver là-dedans ce que toutes les réponses à vos questions.
Parce qu'on n'est pas obligé d'aller en Afrique, Non, pas d'aller du passer tout, 6 non. mois au Rwanda. On peut faire des petites actions au Bien jour le sûr, jour, en bien fait. sûr. Eh ben, merci Julie, c'était très gentil Oui. d'être venue et Et d'avoir puis, raconté tout ça. bravo pour votre enthousiasme et vos objectifs. Voilà, merci beaucoup. encore. Et on Merci. se retrouve après la pub avec d'autres jeunes filles qui ont aussi des choses à nous raconter.